Dans ce podcast, ce que j'aimerais, c'est te pousser à la réflexion. Alors tu peux simplement commencer en répondant à cette question. Comment vas-tu ? Réponds-y avec honnêteté et de cette réponse tire les bonnes conclusions. N'oublie pas, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Cela étant dit, je te remercie de m'accueillir dans tes oreilles et te souhaite un très bon épisode. Yo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe comme tu le souhaites dans ta vie. Aujourd'hui, si je prends le micro, c'est pas pour te parler d'un sujet en particulier ou quoi que ce soit. Non, c'est pour faire un bilan, pour faire un point avec moi-même, pour prendre un rendez-vous avec moi-même et pouvoir enfin me parler. Et par extension, te parler. Ok, si je te fais cette vidéo, voilà, je suis fatigué, tu vas voir, tu vas très vite comprendre que je suis fatigué. Si je te fais, c'est le matin, pourtant c'est le matin, il est 11h du mat, donc il y a aucun souci, normalement je suis réveillé à cette heure-là, c'est juste que je suis épuisé mentalement et je vais t'expliquer pourquoi. Si je prends le micro pour te parler aujourd'hui, c'est simplement parce que il y a 15-20 minutes, j'étais en train d'enregistrer ma première vidéo YouTube. Ouais, je sais, je te l'avais pas annoncé, ou peut-être que je te l'avais annoncé brièvement, mais voilà, je compte me lancer sur YouTube, je compte faire une chaîne de développement personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de concurrence, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais j'ai à cœur d'aider les gens et j'en fais ma mission. C'est pourquoi trouver un maximum de moyens de venir toucher toutes les personnes que je peux aider, et ben je le fais, c'est ma mission, c'est pour ça que je vais le faire. Mais c'est une sacrée sortie de zone de confort, et c'est méga compliqué. Mais ça, je vais t'en parler, tu sais quoi, je vais t'en parler maintenant. Et après, je vais te parler un peu plus de ma situation actuelle, notamment avec le business, avec le coaching. Pourquoi c'est une situation qui est extrêmement compliquée, et pourquoi l'entrepreneuriat, c'est vraiment compliqué, vraiment dur. Ok. Mais pourtant, c'est hyper intéressant, et je pense que le jeu en vaut la chandelle. Ok, donc en gros, j'avais pour ambition il y a 2 semaines, de faire ma première vidéo YouTube de dev perso. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Pourquoi ? Simplement parce que j'avais du mal à trouver... J'avais du mal à trouver un sens à cette chaîne YouTube, dans le sens où... trouver un sens dans le sens où là je suis à fond sur le business, et puis toutes les heures que je taffe, le but c'est d'accroître cette entreprise, tu vois, d'accroître mon entreprise et de devenir meilleur là-dedans. Et justement, prendre du temps pour faire des vidéos YouTube, etc., des épisodes de podcast, ça s'inscrit pas forcément en fait dans cette vision-là, dans cette vision du coaching sportif et nutritionnel. C'est pourquoi ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de réflexions à ce sujet-là, parce que je me suis rendu compte en fait que je voulais pas simplement faire, comme je te l'ai déjà dit, coach sportif et nutritionnel, mais je voulais vraiment faire du coaching de vie, tu vois. En fait, je veux vraiment faire quelque chose qui me permette d'évoluer. Parce que la nutrition, c'est encore un point sur lequel il faut que je m'améliore, donc c'est cool, j'adore bosser là-dessus, j'adore apprendre plein de choses là-dessus, mais le sport, concrètement, j'ai encore bien évidemment beaucoup de choses à apprendre, mais c'est quelque chose qui est déjà beaucoup plus ancré dans mon mode de vie. Je connais, je maîtrise le sujet. Et justement, moi j'ai envie de trouver un truc qui, à terme, dans ma vie, me permette de devenir une meilleure personne. Parce que justement, si j'arrive plus à trouver le temps de faire des épisodes de podcast, si j'arrive plus à trouver le temps de me renseigner sur d'autres sujets, sur d'autres trucs qui me passionnent, sur le sommeil, sur plein de trucs, ça va vite devenir rébarbatif, et puis je vais commencer à m'ennuyer en fait, et je vais pas m'améliorer, je vais juste stagner. Quand bien même... Là en fait, ce qui est cool avec l'entreprise, c'est que je peux m'améliorer dans l'entrepreneuriat, tu vois. Je peux commencer à tester des nouvelles techniques, tester de nouvelles choses dans le business, puis voir comment ça fonctionne, et ça j'adore, parce que je suis un noob, il faut que je devienne meilleur. Et c'est cette petite zone de progression, voir l'amélioration, c'est ça qui me fait kiffer, tu vois, c'est devenir meilleur jour après jour. Comprendre que chaque jour est une opportunité en or de faire mieux que la veille. Mais le truc, c'est qu'au final, le coaching sportif nutritionnel, j'aime bien ça, parce que je peux aider les gens, mais moi je veux les aider beaucoup plus en profondeur, comme je t'ai déjà pu l'expliquer. Je veux vraiment les aider à rentrer dans cette sphère du développement personnel, les accompagner, pour qu'ils deviennent la version d'eux-mêmes, et pour qu'ils deviennent des exemples pour le reste des gens, en fait. Aussi simple que ça. Encore une fois, l'épisode là, ce que je suis en train de te dire, c'est très brouillon, je suis fatigué, j'ai mes yeux qui se ferment tout seuls quasiment, donc voilà. Et je me suis quand même dit que, justement, je me suis dit que peut-être, pourquoi pas directement partir sur un business, la vision long terme que j'ai, donc le business justement de coaching, un peu de vie comme ça. Pourquoi pas commencer directement avec ça, tu vois, autant mettre tous les efforts là maintenant pour construire une communauté, et pouvoir en vivre, pouvoir faire ça de ma vie le plus vite possible, le plus tôt possible. Et en fait, j'ai eu beaucoup de discussions avec mon mentor là-dessus, et il m'a dit, la grosse erreur, l'erreur à ne pas faire, ce serait de justement prendre ce qui te fait kiffer, ton rêve en fait, ce que tu as vraiment envie de faire, et d'en faire un métier chiant, tu vois. Et je comprends ce qu'il voulait dire.
je comprends ce qu'il voulait dire parce que ça fait plusieurs années. Ça fait comment, non, on va dire que ça fait 1 an que j'attends d'avoir justement la fin de mes études là pour pouvoir me lancer pendant 1 an dans mon projet. J'avais trop hâte de ça et là je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Et je me rends compte que l'espèce de rêve que j'avais, bah là c'est devenu une tâche extrêmement compliquée parce que mine de rien c'est trop chiant. Je suis un noob, ok, mais je fais des trucs, je me vois m'améliorer, mais c'est quand même hyper compliqué. c'est brouillon, je suis désolé, c'est extrêmement brouillon, mais en fait, le souci là-dedans, c'est qu'on t'a toujours appris, ou du moins on m'a toujours appris avec l'école à avoir une pensée qui est convergente. C'est-à-dire qu'un problème de maths, il y a une seule solution. Tu vois, Jean a 10 moutons, on lui en enlève 3, il y a une seule solution possible. Il peut pas en avoir 6, non, il lui en reste 7. Aussi simple que ça. Et ça, c'est une pensée convergente. Et le business, l'entrepreneuriat, il faut avoir une pensée divergente. C'est-à-dire que pour un seul problème, il peut y avoir plusieurs solutions. Et ton but, c'est d'aller tester chacune de ces solutions, déjà de les lister, de les trouver, ensuite d'aller les tester chacune pour voir laquelle est la plus rentable, laquelle te parle le plus, laquelle est la plus intéressante en fait. Et justement, cette pensée divergente, elle est extrêmement fatigante. Elle est extrêmement demandante en énergie parce que concrètement, tu passes ton temps à faire des trucs, tu te rends compte que les trucs fonctionnent pas, et tu changes radicalement, tu testes un truc totalement différent. Et tu te dis, putain, mais j'ai fait ça pour rien. Et ça, c'est extrêmement chiant. C'est vraiment extrêmement chiant. Typiquement, si je te prends un exemple, j'ai fait un template, j'ai fait, un fichier Excel qui est en gros une fiche de suivi pour le programme sportif que je donne à mes clients, et puis ils prennent la fiche de suivi, ils notent leur performance, etc. Ils notent tout, en gros les ressentis, machin, et puis il y a toute la programmation qui est écrite là-dessus. Donc en gros, ils utilisent cet outil pour vraiment tout traquer, pour qu'ensuite moi je puisse venir regarder ce qui s'est passé, puis en plus à terme on puisse débriefer et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Et j'ai voulu faire, je me suis bloqué dans cet élan perfectionniste que j'ai voulu le faire vraiment parfait ce machin, je voulais faire un truc incroyable, mais le problème c'est qu'en fait j'avais genre vraiment 5 clients et j'avais pas assez de feedback, j'avais pas assez de conscience des problèmes des gens, de conscience de ce que je voulais les gens pour faire un outil aussi puissant et pour allouer autant de temps à quelque chose comme ça. Et le problème c'est que j'ai pris beaucoup de temps à faire ça et au final peu de gens l'utilisent. Et là j'ai l'impression de passer vraiment pour un con parce que je me dis ça se trouve je vais plus jamais utiliser ça. Et bref, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement pesant parce que certes sur le moment c'est facile de se dire ok voilà, il faudra peut-être faire 100 fichiers différents avant de trouver le bon, il faudra peut-être trouver 100 solutions différentes avant de trouver la bonne, ça me prendra peut-être des mois, des années, des dizaines d'années, peu importe, mais tôt ou tard je vais y réussir. Tant qu'on n'abandonne pas, on n'a pas perdu, parce qu'on apprend toujours. Mais quand t'arrives à un stade où t'es fin, en gros c'est plus compliqué que simplement ça, tu vois. Si c'était simplement ça, cette pensée divergente, je commence à m'y faire. Je commence à gérer un peu le truc, et à prendre du recul sur les choses et à comprendre que des fois il faut faire des choses que t'as pas forcément envie de faire pour atteindre les résultats que t'as envie d'avoir. Et si c'était facile, tout le monde le ferait, ça faut jamais l'oublier. Ok, le constat est facile. Maintenant, le contexte dans lequel je suis, il commence à me peser, et heureusement il arrive à son terme. Je suis en pleine vacances scolaires. Sauf que je vis pas seul dans ma grotte, tu vois, dans le sens où j'ai des frères, etc. Puis c'est les vacances, donc tout le monde est en vacances, tout le monde a un mode de vie différent, tout le monde a un rythme de vie différent. Et moi, je peux pas me permettre d'avoir un rythme qui est qui va trop à l'encontre du leur. C'est-à-dire que s'ils vont se coucher tard le soir, si je vais me coucher tôt le soir, je vais avoir du mal à dormir parce que il y aura du bruit, etc., etc. Donc en gros, on doit un petit peu tous se conformer les uns aux autres pour réussir à trouver un rythme qui est commun et qui nous va à tous. J'ai aussi ma chérie, tu vois, et le problème, c'est que elle aussi est en vacances. Mais c'est extrêmement compliqué parce que du coup, en gros, j'arrive pas à avoir une routine. J'arrive pas à vraiment mettre de bonnes habitudes en place, et du coup, je me retrouve à avoir des jours où je taffe à fond, des jours où je taffe pas du tout, des jours où j'avais prévu de taffer mais je taffe pas, des jours où j'avais pas prévu de taffer mais je taffe, et c'est un équilibre qui est vraiment instable, et ça m'ennuie. Ça m'ennuie, et vraiment, ça me pompe de l'énergie, et ça me fatigue, en fait. Et là, concrètement, hier, c'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, j'ai eu un grand changement. En fait, si tu veux, les vacances, c'est rempli de chaos. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas ce que les gens ont prévu de faire le lendemain. Tu sais pas si d'un coup, on va te demander de faire un truc ou quoi que ce soit. Et c'est extrêmement compliqué parce que le problème là-dedans, c'est la distraction. C'est les distractions. Je suis pas en train de dire que passer du temps avec ma famille ou passer du temps avec ma copine, c'est une distraction. Loin de là. Parce que c'est quelque chose qui, selon moi, est nécessaire et j'ai envie de devenir meilleur là-dedans. Tu vois, j'ai envie d'être une bonne personne, etc. Mais le problème, c'est que, là, faut aussi mettre le paquet sur le business. Puis en gros, c'est dur de trouver un équilibre. C'est ça que je veux te dire. C'est vraiment dur de trouver un équilibre. Faut faire des concessions. Et puis, des fois, ce qui pose problème, c'est pas ta discipline ou quoi. Enfin, si je pourrais être plus discipliné, mais là, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de distractions.
Mais là, le problème, c'est le contexte, c'est l'environnement. Et j'ai de la chance parce que les vacances scolaires se terminent dans une semaine. Dans 6 jours, 5 jours. Et ça, j'ai trop hâte parce que justement, ça va me forcer les gens à retrouver un bon rythme et moi, je vais pouvoir justement retrouver mon bon rythme à moi. Et là, les choses vont aller drastiquement plus rapidement. Et drastiquement plus rapidement, vont aller beaucoup plus vite. Et le problème, c'est que justement, comme les vacances, c'est du chaos total, là, typiquement, c'était pas prévu, mais la semaine dernière, j'ai passé toute la semaine chez ma chérie, tu vois. Et c'était trop cool, on a passé des super bons moments. Mais juste avant cette semaine, j'ai eu 5 nouveaux clients et du coup, j'ai eu 5 nouvelles programmations à faire. Et du coup, beaucoup trop de taf pour un contexte, pour un environnement qui n'était pas du tout propice à ça. Et du coup, j'ai dû repousser des choses, j'ai dû en gros repousser le travail. Et puis j'en suis pas très fier non plus, tu vois. Enfin, en gros, j'ai pas réussi à gérer, j'ai pas réussi à m'organiser comme il fallait, puis je me suis retrouvé à avoir trop de trucs à faire d'un coup, alors que je pouvais pas travailler en fait. Parce que j'avais prévu, enfin bref, en gros, je suis fatigué, je suis désolé, mais c'est hyper compliqué. C'était hyper compliqué, et là, justement, hier, je suis rentré chez moi, donc je suis rentré dans une sorte de normalité, et le retour à la normale, le changement de paradigme, il m'a vraiment fait mal. Parce que quand j'étais avec ma copine et tout, c'était trop cool et je pensais pas trop à ça, tu vois. En vrai, j'en souffrais pas trop. Parce que je me disais, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, pas de soucis, je bosserai plus tard. Et c'est devenu une sorte de zone de confort, tu vois. Je repoussais à plus tard les problèmes et là, le fait est que j'arrive à un stade où justement, j'ai le temps, il faut que je bosse, il faut justement que je tienne mes promesses et que je donne tout. Là, ça a fait mal, tu vois. Le changement de paradigme, il était compliqué. Mais au final, c'est une bonne chose, parce que si j'étais resté dans cette vision en mode je profite maintenant de l'instant présent, etc. à fond, et je pense pas au futur, et je stagne en fait, j'évolue pas, puis c'est comme ça qu'à terme, mon business, il évolue pas. Donc là, il faut vraiment que je mette le paquet là-dessus, et justement, j'ai de la chance parce que les vacances scolaires, elles arrivent à leur terme, et je vais pouvoir remettre de l'ordre. Ok, tu vois un peu ce que je veux dire, je suis désolé, c'est extrêmement brouillon. C'est la première fois que je prends le temps de parler de tout ça avec moi parce que c'est arrivé hier et encore ce matin. Parce que justement, ce matin, j'étais en train de faire ma vidéo YouTube. Tu vois, j'avais prévu de le faire. Je me suis dit, ok, maintenant, Léon. Ok, bon, j'ai donné mon prénom, c'est pas grave. Voilà, tu sais, maintenant, je m'appelle Léon. C'est comme ça. Ça me saoule tellement, c'est pas grave. Ça me saoule tellement que je vais le laisser, je vais pas venir le couper. De toute façon, tôt ou tard, tu vas connaître mon prénom et mon nom parce que je vais faire une vidéo là-dessus. Enfin, je vais faire une vidéo, pas une vidéo, un épisode de podcast. Et de toute façon, je vais publier des vidéos. Et le nom de la chaîne, c'est mon nom et mon prénom, littéralement. Donc, tôt ou tard, tu vas savoir qui je suis. Donc voilà, je m'appelle Léon. Maintenant, tu le sais. C'est pas le meilleur épisode, c'est pas le meilleur moment pour te faire pour t'introduire à moi-même, à qui je suis. Mais voilà, comme ça, tu sais. Et puis en plus, dans l'épisode avec Andrew, justement, il dit mon prénom. Et je sais plus où c'est. Et puis ça m'aurait trop. Enfin, j'ai trop la flemme d'aller chercher où c'est. Donc voilà. Oh, pardon. Ouais, je suis fatigué. Je suis extrêmement fatigué, mais voilà, en gros, c'est la première fois que je prends un peu de temps pour discuter de tout ça avec moi-même. Donc, c'est brouillon. Et puis justement, là... Ouais, en fait, je me rends compte à quel point c'est compliqué de discuter de tout ça, parce que même moi, je suis pas au clair avec moi-même, en fait. Mais concrètement, j'ai hâte, en fait, des jours qui viennent, parce que je vais pouvoir mettre de l'ordre. Et là, ce matin, je me suis dit... En fait... Je me suis tellement dit, cette vidéo, elle va m'aider de fou. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir remettre... Enfin, justement, je vais pouvoir, amener un petit peu de kiff là-dedans, parce que moi, j'ai envie aussi... En fait, voilà. Voilà, je sais ce que je vais dire. Le problème de l'entrepreneuriat, c'est du coup la pensée divergente. Mais c'est aussi combiné au fait que t'as pas de résultat dès le début. T'as pas cette progression qui apparaît petit à petit, en fait. Ou du moins pas avec les résultats, c'est-à-dire pas avec typiquement les rentrées d'argent ou quoi que ce soit. Ça vient très petit à petit. Et le seul endroit où tu peux vraiment t'améliorer, c'est l'entrepreneuriat en tant que compétence en soi. Mais justement, comme tu as la pensée divergente, c'est difficile de voir une évolution. Parce qu'il faut réussir en fait à traquer le nombre de trucs que tu as essayé, le nombre de trucs qui n'ont pas marché, et te dire, voilà, chaque chose que j'ai essayé qui n'a pas marché, c'est une bonne chose au final, parce que ça me permet de savoir que ça, c'est pas la bonne solution. Mais voir les choses comme ça, c'est extrêmement compliqué. Parce que justement, moi jusqu'à présent, mon système de progression, je le voyais sur... Hop là, je suis devenu meilleur, tu vois. Je suis devenu meilleur parce que j'ai réussi à faire un truc que j'avais pas réussi à faire avant. Mais pas... J'ai réussi à découvrir un truc qu'il faut pas que je fasse, tu vois. C'est vraiment un changement de vision. C'est vraiment... Tu cherches pas forcément à trouver le truc qui marche, mais plutôt à éliminer les trucs qui marchent pas. Et ça, c'est compliqué de voir ça comme ça. Mais bon, encore une fois, ça me permet d'améliorer. Et puis là, en prenant du recul, en parlant, parce que saisir avec les mots, saisir avec l'esprit, ça me permet de relativiser et puis de sourire un petit peu. Bref, d'en rire un petit peu. Concrètement, c'est compliqué de voir la progression et je me suis dit que justement, le podcast, faut vraiment que je garde ça comme habitude. Le sport, faut vraiment que je garde ça comme habitude.
Je comptais pas arrêter le sport, hein, et le podcast non plus, t'inquiète pas. Mais justement, peut-être venir mettre aussi la chaîne YouTube, un nouveau truc, quelque chose de nouveau, quelque chose de qui est directement lié avec ma vision long terme, parce qu'au final, le podcast, c'est bien beau, je fais des épisodes et tout, mais ça me rapporte pas forcément beaucoup d'audience, beaucoup de visibilité. C'est plus pour moi-même et plus pour les gens qui me soutiennent. C'est plus tu vois, un bonus pour les gens qui me soutiennent, etc. Tu vois. Donc voilà, je pense que la chaîne YouTube, ça peut vraiment être une chose pas mal, et j'ai vraiment envie de devenir meilleur là-dedans, parce que tôt ou tard, plus tard, c'est ce que je veux faire de manière plus concrète. Donc voilà, j'ai trop hâte de devenir meilleur là-dedans, puis de commencer maintenant à engranger des répétitions pour rentrer dans l'inertie, puis devenir très très bon plus tard. Et je me suis dit, voilà, faire cette vidéo, ça va me permettre justement de kiffer un petit peu, et puis comment dire, d'adoucir le changement d'habitude entre ça fait une semaine que j'ai un sommeil vraiment médiocre, que je vais au lit hyper tard, et que je suis vraiment en mode full zone de confort avec ma copine, à là c'est le champ libre total, il faut que je bosse, les responsabilités sont en train de me tomber à la gueule, il faut vraiment que je reprenne le contrôle. Moi, je me suis dit que justement commencer par prendre une petite matinée pour faire cette petite vidéo, ça pouvait me faire du bien. Mais au final, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prêt pour faire cette vidéo. J'ai une idée, les vidéos concrètement, je vais parler de la Constitution, c'est le but. Sauf qu'en fait, la Constitution, ça m'a beaucoup aidé de la faire récemment, je t'en ai fait un épisode, mais là, j'ai perdu l'habitude. Je la lis plus, tu vois. Je sais ce qu'il faut que je sois, mais j'ai plus trop pris l'habitude, et en gros, je me sens un petit peu moins légitime de faire une vidéo là-dessus. Et en plus, j'ai vraiment envie de faire un truc cool, parce que je pense que la Constitution, c'est quand même quelque chose qui change la vie radicalement. Mais voilà, en gros, il faut que je reprenne un petit peu de recul là-dessus, et que peut-être je fasse un script en fait, que j'organise, que je structure mieux la vidéo, parce que concrètement là, j'ai passé 1h30 à juste répéter l'introduction en boucle et en boucle, parce que le but c'était de faire justement de l'improvisation totale comme le podcast, hein. Le but c'est pas de faire un truc hyper bien monté, etc. Non, c'est vraiment de commencer tranquille, d'engranger des répétitions, parce qu'on peut pas commencer parfaitement. Mais ça n'empêche que dans mon style un peu imparfait comme ça, je cherche quand même de la perfection, tu vois. Typiquement dans ce podcast, à chaque fois à la fin des épisodes, je suis en mode putain ça me fait chier, j'ai mal parlé, putain ça me fait chier, machin. Parce qu'en fait j'ai quand même envie de faire un truc parfait, j'ai envie dans mon authenticité, dans mon improvisation, je sois parfait, je sois nickel. Donc c'est aussi une quête de recherche de la perfection qui est néfaste. Faudrait plus voir ça comme voilà, l'épisode il était pas parfait, ça me fait chier. Non, il faut le voir comme l'épisode est pas parfait, c'est trop cool, j'ai une marge de progression incroyable, tu vois. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais ça n'empêche que la vidéo YouTube, j'avais quand même envie de faire un truc bien. Et je tombe dans le piège en fait dans lequel tout le monde tombe en fait. Les gens ne se lancent jamais. Donc je pense que je vais prendre un peu de recul là-dessus. Là justement, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que... Enfin, ce qui m'énerve. Ce qui m'a fait prendre la décision de vouloir enregistrer cette vidéo ce matin, c'est que là, pendant 10 jours, je vais partir au camping en fait avec mon papa. Ce qui est trop cool et tout, mais je n'ai pas envie de filmer une vidéo là-bas. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir, entre autres... j'ai envie de filmer dans ma chambre, tu vois, la vidéo, pour avoir un fond qui est commun, qui à chaque vidéo sera le même, etc. Tu vois, pour avoir vraiment une sorte d'identité, une sorte de direction artistique, si je puis dire. Mais le truc, c'est que justement, pendant 10 jours, je serai pas là, etc. Puis moi, je me suis dit, c'est parfait si j'arrive à faire la vidéo maintenant, puis pendant les 10 jours, j'essaie de la monter un petit peu pour voir comment ça marche, et je la publie, tu vois. Et au final, c'est pas ce qui va se passer, parce que j'ai pas réussi à le faire, ça me saoule, mais bon, bref, voilà. Ça me saoule, mais bon. Prendre du recul là-dessus, on va peut-être un peu plus, moins se précipiter, puis prendre un peu plus de temps pour structurer les choses. Mais voilà, je pense que quand je vais rentrer, ça va être une des premières choses que je vais faire, parce que j'ai trop hâte de le faire, j'ai trop hâte de découvrir cette nouvelle chose en fait. Et c'est ouf parce que en fait, je me suis fait la réflexion il y a une semaine, justement quand je t'ai dit que je m'étais mis je m'étais dit que j'allais faire plein de choses, et puis il y a 2 semaines, puis du coup je suis tombé dans la semaine où justement j'étais avec ma copine et j'ai pas pu faire grand chose. Juste avant la semaine où j'étais avec ma copine, j'ai trouvé 5 nouveaux clients, tu vois. En quelques jours, vraiment, j'ai testé une technique qui a bien marché, la prospection à chaud, c'est-à-dire que je vais contacter des gens que je connais, mais que j'ai pas vu depuis longtemps. Bref, j'ai contacté tout mon répertoire, et puis je leur ai fait mon offre. Il y a plein de gens qui ont répondu positivement, et ça, c'est trop cool. Mais le problème, c'est que... Enfin, j'étais trop content parce que justement, je me suis fait la réflexion en mode, je kiffe ma vie, parce que là, je sais que les quelques prochains jours qui viennent, j'ai 5, 6, 7, 8 calls à faire, ça va être trop cool. Là, c'est les 20% qui font les 80% des résultats. C'est vraiment ce qui compte, tu vois. C'est les appels, c'est prendre des appels, c'est prendre des rendez-vous, etc., etc. C'est vraiment ce qui compte. C'est pas juste travailler sur un fichier Excel que personne n'utilisera. Non, là, c'est vraiment démarcher des clients, etc. Et ça, j'avais trop hâte, je trouvais ça trop cool. Mais je suis passé de justement... Je suis trop hype, ça me fait trop kiffer, à
putain merde j'ai pas le temps, je dois trouver un autre équilibre, je dois kiffer avec ma copine, machin, tu vois, puis c'était vraiment une sorte de dichotomie comme ça, une sorte de changement de paradigme, et ça m'a vraiment affecté, et je me rends compte en fait que ça peut vraiment aller bien du jour au lendemain. Et je t'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, je crois le dernier épisode que j'ai fait, où je te parlais justement des signes, de voir les signes positifs dans la vie, où je te disais que justement, je traversais je traversais une période, j'avais justement j'étais en mode putain, ça fait chier, je trouve pas de clients, et d'un coup, paf, quand je me disais ça, il y a un mec qui est venu vers moi en mode ouah, je suis intéressé par tes services, ce que tu proposes et tout, et j'étais en mode ça, c'est un signe, tu vois, c'est un signe pour pas que j'abandonne, parce que même si c'est dur, potentiellement, tôt ou tard ça va fonctionner. C'est comme un glaçon, tu vois, un glaçon, il peut être, la température peut être à -20, comme elle peut être à -1, le glaçon sera toujours intact, sera toujours le même. Par contre, c'est en passant de -1 à 0 à 1 degré que le glaçon va fondre, tu vois. Ça se trouve, je suis en train de progresser, puis je suis vraiment à -2 degrés là, alors qu'au début j'étais à -40, et que dans 2 degrés, les résultats ils vont apparaître. Mais il faut pas que j'abandonne en fait, parce que si t'abandonnes pas, t'apprends toujours, tu deviens toujours meilleur, et en quelque sorte, tu perds pas, en fait. Les seuls perdants, c'est ceux qui abandonnent. C'est facile de le dire, mais c'est extrêmement compliqué dans les moments qui sont vraiment délicats de se le rappeler. Et là, l'épisode, il me fait un peu du bien quand même de prendre du recul là-dessus, même si, encore une fois, c'est brouillon, etc. Je sais même pas trop de quoi je parle, j'ai même pas encore pu saisir vraiment les pensées et les pensées que j'ai, les réflexions que je me fais là-dessus. Bref, c'est vraiment tout frais, comme tu peux le constater. Mais voilà, je pense que, mine de rien, là, la semaine où je vais partir au Bouvray, là, au camping, du coup, ça va me faire quand même du bien. Parce que je vais avoir du temps pour bosser, puis j'aurai aussi du temps un petit peu pour aller me baigner et tout. Il y a un grand lac à côté, donc ça va être sympa. Et prendre un peu du recul, et puis potentiellement revenir dans les 10 jours pour refaire enfin cette nouvelle vidéo. Et puis tôt ou tard, il faudra aussi que je fasse... En fait, ce qui est chiant, c'est qu'aussi ces derniers temps, tu vois, j'étais tellement omnubilé par l'entreprise là, que justement, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Plein de choses qui me font extrêmement honte que j'ai oubliées. Mais ça, je vais pouvoir parler de ça en fait. Dont typiquement, faire l'épisode, tu vois, où je te fais mon introduction. Je t'introduis à moi-même, tu vois, l'épisode qui s'appellera Mon Histoire. J'ai prévu de l'appeler comme ça. Tu vois, il faut quand même que je prépare cet épisode, mais le problème, c'est que j'ai tellement d'autres tâches plus importantes à faire que je laisse ça de côté. Et au final, je me retrouve à jamais les faire. Donc il faut que je prenne le temps vraiment de le faire tôt ou tard. Pour que tu te rendes compte à quel point il y a des choses auxquelles je pense plus du tout. Typiquement, dans 4 jours, dans 3 jours, c'est l'anniversaire à ma chérie. Et j'ai totalement oublié en fait de penser à lui faire un cadeau. Et concrètement, là je me retrouve comme un débile et je me sentais hyper mal. Et hier, on s'est appelé. Justement, je me suis dit, faut que je lui parle, tu vois, parce que la communication c'est la clé. Encore une fois, je le répéterai jamais assez souvent, mais vraiment la communication c'est la clé. Et je me suis dit, il faut que je lui parle. J'étais en train justement de lui faire des messages vocaux pour lui expliquer que là c'était une période un peu compliquée, ça me faisait chier, j'étais fatigué, en gros tout ce que je t'ai un peu expliqué maintenant. Et je me suis dit, tu sais quoi, Léon, explique-lui vraiment aussi le problème sous-jacent, tu vois, le problème aussi qui te pèse et puis qui la concerne. Et la communication c'est la clé, parce que du coup je lui en ai parlé, puis elle m'a dit mais c'est pas du tout grave et tout. Je savais que c'était pas vraiment grave au fond, je savais qu'au final elle allait pas forcément me faire la tête pour ça, mais ça me pesait quand même, et on souffre toujours plus de notre imagination que de la réalité. Donc j'ai été lui parler, on a discuté, on a mis les choses au clair, et je lui ai dit écoute, voilà, je suis désolé, ces temps-ci je suis un petit peu dans la... Enfin bref, elle le sait, tu vois, elle le savait, c'est juste qu'il fallait que j'ai ce feedback, il fallait qu'elle me le dise, de ses propres mots, qu'elle le savait, que c'était pas grave, pour que vraiment je le conscientise et que je me dise ok, c'est pas grave. Et j'ai trouvé ça trop cool, c'était un moment extrêmement fort, tu vois. À chaque fois les moments de communication comme ça où tu partages des choses qui sont difficiles pour toi avec tes proches, c'est des moments où tu t'ouvres, où tu fais preuve de vulnérabilité d'une certaine manière. C'est le moment où tu te rends compte, c'est le moment où vraiment tu construis quelque chose de fort. Parce que t'instaures un climat de confiance, ou du moins tu renforces un climat de confiance, et c'est un effet d'inertie, parce que si toi t'oses t'ouvrir et t'oses parler, ça va encourager l'autre à le faire aussi, parce qu'encore une fois t'es un exemple, et t'es un bon exemple. Donc t'encourages l'autre à le faire, et puis après ça devient un cercle vertueux, ça devient une inertie positive qui t'amène vers une relation encore et encore mieux. C'est pour ça que la communication c'est la clé. S'il y a quelque chose qui te dérange, parle-en, même si c'est extrêmement compliqué, trouve un moment pour en parler, trouve un moment pour mettre les choses au clair, et ça va te permettre d'aller vraiment mieux. Et même si au final c'est quelque chose qui potentiellement, va créer des tensions, etc. dans ta relation, ou dans
tes relations de manière générale avec autrui, et ben au final c'est pas grave parce que tu auras quand même été loyal envers toi-même, tu auras quand même dit les choses qui te pesaient, qui te faisaient vraiment, qui te rongeaient de l'intérieur, et tu seras en paix avec toi-même, tu vois, tu seras seul avec ta conscience et tu seras bien avec ta conscience. C'est en ça qu'il faut quand même des fois savoir se mettre en avant et pas se laisser tomber, tu vois, et se sacrifier pour les autres. Faut quand même vivre en paix et en harmonie avec soi-même, tu vois, parce que c'est justement en étant en paix et en harmonie avec toi-même que t'aides le plus les gens, parce que t'es un exemple pour les autres. Voilà, je me suis un petit peu éparpillé, mais concrètement, cette discussion, elle m'a fait beaucoup de bien. En fait, je me rends compte que je te parle rarement des petits événements comme ça, je te parle souvent de... J'essaie toujours quand même de trouver des gros concepts derrière les épisodes, mais je te raconte finalement très peu les expériences du quotidien qui m'arrivent, qui au final m'impactent beaucoup. Et ce, de par le fait que je les note pas forcément tout le temps, et aussi parce que je fais pas des épisodes tous les jours. Donc, enfin, du moins, je prends pas le micro tous les jours avec moi. Ce qu'il faudrait potentiellement que je fasse plus, je pense. Ce qui pourrait être pas mal. Parce qu'au final, tu vois, j'arrive quand même à tirer des conclusions assez sympas, tout en restant authentique. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est ce que je veux faire, tu vois. Donc, c'est cool. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à te partager ? Bah ouais, concrètement, ce que je me souhaite pour les jours qui viennent, c'est de reprendre le contrôle, de remettre de l'ordre, parce que là, c'est le chaos total. Hein. J'ai pris du retard, ce qui s'apparente à du chaos. J'ai perdu des bonnes habitudes, j'ai pas encore remis des bonnes routines de travail, ce qui s'apparente à du chaos, donc il faut concrètement remettre de l'ordre. C'est toujours un peu la conclusion de chacun des épisodes, c'est remettre de l'ordre. Et ouais, concrètement, ces quelques jours, ils vont être... En fait, ça me saoule parce que justement, hier, j'étais au téléphone avec ma chérie, puis je lui ai dit, tu sais quoi, demain, parce qu'on a parlé un peu de qu'est-ce que je pouvais faire pour aller mieux, etc. C'était vraiment très cool, une discussion encore une fois très intéressante, j'en suis très reconnaissant. T'imagines pas à quel point c'est un... Il y a beaucoup de gens qui se demandent si avoir une relation amoureuse, c'est quelque chose qui vaut la peine, notamment quand tu te lances, quand tu as envie justement de réussir ta vie jeune, etc. Je fais notamment référence aux hommes, et moi je pense que c'est quelque chose de très important. Pas dans le sens... C'est très important, c'est pas nécessaire dans le sens où je vais pas te demander d'aller draguer des meufs pour trouver une copine et pour atteindre l'état dans lequel je suis maintenant et l'état que j'ai envie de te partager. Non, c'est pas nécessaire pour réussir. C'est peut-être d'une certaine manière un frein, tu vois, parce que ça te prend du temps, mais je pense qu'à terme, dépend de tes objectifs. Si t'as, comment dire, une vision assez long terme pour te rendre compte qu'au final, c'est pas uniquement ton business, ton entreprise qui va réussir à te rendre heureux. Certes, ça va te faire gagner de l'argent qui va t'aider, qui va contribuer à ton bonheur, mais c'est pas ça qui va réellement te rendre heureux. Ben, tu te rends compte qu'au final, sur ton lit de mort, ton entreprise, peu importe combien t'as d'argent, tu vas pas au paradis avec ton porte-monnaie, tu vois, non. Enfin bref, de toute façon, je sais pas pourquoi je te parle d'un concept religieux alors que je crois pas du tout à ça, mais... mais voilà, tu vois, quand t'es sur ton lit de mort, et ben au final, ce qui compte, c'est les gens qui sont autour de ton lit, tu vois, autour de toi et qui sont encore là pour toi, et les gens avec qui tu vas partager ta vie. Et ben ton business, certes, c'est cool, c'est intéressant. Maintenant, il faut bosser à fond parce que t'es jeune, comme moi, t'es dans la vingtaine peut-être, et puis t'as de l'énergie à fond, t'as du temps à fond, donc il faut allouer ce temps et cette énergie à quelque chose de grand, à créer quelque chose de grand. Mais au final, et ben, une relation, que ce soit familiale, que ce soit amoureuse ou quoi que ce soit, c'est aussi d'une certaine manière s'améliorer et devenir une meilleure personne aussi. Donc voilà, moi j'ai à cœur d'être bon dans tout le domaine, dont tout ce qui touche au relationnel et notamment à ma relation amoureuse. C'est pour ça que j'accorde beaucoup d'importance à ça quand même. D'ailleurs, dans les précédents épisodes, il y a quelques temps, j'avais justement questionné l'amour comme potentiel frein au succès, et j'en étais arrivé à la conclusion que finalement, il fallait que j'accepte, il fallait que je voie la chose différemment, il fallait pas que je voie ça comme un frein et comme une perte de temps, mais plus comme un investissement de temps en un autre projet immense de ma vie que j'avais du mal à me représenter à un instant T, tu vois, que j'avais du mal à voir sur le court terme, qui était justement ma relation avec ma chérie, qui finalement sera la relation de ma vie avec elle, tu vois. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir est-ce que c'est vraiment un frein ? Je dirais que non, c'est pas du tout un frein, c'est même... Tu vois, typiquement, dans mon exemple, là, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me pousse. C'est tout bête. Je vais te dire un truc extrêmement bête, je pensais pas t'en parler, mais typiquement hier j'ai changé mon fond d'écran, tu vois, j'étais avec ma copine, et je lui ai demandé, passe-moi une photo de toi montre-moi les photos où tu te trouves vraiment belle, et puis comme ça je la mets en fond d'écran, puis c'est cool, tu vois, comme ça je change mon fond d'écran, parce que je change pas souvent, c'est toujours une photo d'elle ou de nous, et là j'ai mis une photo de fond d'écran d'elle, et elle est vraiment splendide sur cette photo, enfin sur toutes les photos elle est splendide, tu vois, mais là la photo est incroyable, vraiment elle est trop trop belle la photo. Et à chaque fois que je regarde mon téléphone, je me dis putain, il faut que je me la donne, tu vois. Parce que ça me pousse aussi à devenir une meilleure personne au final. Avoir quelqu'un comme ça, quelqu'un qui compte pour toi,
à tes côtés. Quelqu'un qui est en train de se fener à côté, mon petit frère est en train de se fener à côté, c'est pour ça, si t'entends. Ben, avoir quelqu'un comme ça à tes côtés, ça te pousse à devenir une meilleure personne parce que finalement, t'as aussi envie de donner le mieux, le meilleur de toi-même pour cette personne. Et bref, sans compter le fait que justement, elle est derrière, elle m'encourage et tout, puis notamment comme l'appel de hier, tu vois, où j'ai fait part de mes problèmes parce que c'est mine de rien assez rare et elle a fait preuve d'une grande gentillesse, d'une grande bonté, et ça m'a beaucoup aidé et ça a pas de prix. Et je pense qu'à terme, peut-être que oui, tu accordes du temps à une relation et c'est du temps que tu peux peut-être pas allouer directement à ton business ou à devenir une meilleure personne dans l'entrepreneuriat, etc. Mais ça n'empêche qu'à terme, ben, ça vaut la peine parce que c'est un projet long terme, tu vois. C'est comme commencer à faire des vidéos YouTube maintenant pour, à terme, avoir déjà des répétitions et avoir déjà ben, des bonnes bases, etc. C'est un peu la même chose en fait. C'est prendre de l'avance sur une relation. Si tu veux avoir une relation et des enfants, bah, c'est prendre de l'avance que d'avoir une relation maintenant. Encore une fois, c'est pas nécessaire et je t'invite pas à aller chercher une femme comme ça puis à te mettre en couple avec. Je t'invite vraiment à bosser à fond sur toi, à potentiellement te laisser des opportunités de rencontrer des gens et puis ben, justement potentiellement tomber sur quelqu'un et ne pas te braquer, avoir des, comment dire, des critères, avoir ouais, des critères que la personne doit respecter, tu vois, pour pouvoir rentrer dans ta vie, etc. Ce qui est normal, hein, il faut avoir des critères, il faut te respecter toi-même, il faut être loyal envers toi-même, mais d'un autre côté, il faut pas non plus te braquer et dire non, je prends personne, tu vois. Je pense que c'est pas non plus la bonne approche. Simplement, laisser les choses aller comme elles vont, en fait, c'est un peu le conseil que tout le monde donne, mais c'est réel, c'est juste vivre ta vie, et puis si quelqu'un, d'un coup, commence à suivre le même chemin que toi, le même petit chemin que toi que tu utilises pour arriver au sommet de ta montagne, et ben alors dans ce cas-là, monter ensemble en fait, ça vaut la peine. Et concrètement, ben là typiquement hier c'était un moment très très fort parce que justement ça m'a prouvé que si je m'ouvre à la personne, si je me révèle, ben elle est pas là pour me critiquer, elle est pas là pour me juger, elle est pas là pour me dire oh t'es sérieux tu m'as pas fait de cadeau machin, non elle est là pour me dire Léon c'est pas grave, je sais que c'est compliqué etc, y a aucun souci. Et puis ça me motive parce que derrière, ben justement, je peux m'ouvrir, je peux parler beaucoup plus profondément, tu vois, comme quand je parle au micro, sauf que là, il y a quelqu'un qui me répond et ça renforce la relation, et bref, c'est trop cool. Et puis chaque jour, jour après jour, l'amour est d'autant plus grandissant parce que chaque jour, tu fais plus de concessions et la personne en face aussi en fait parce que t'es un exemple, parce que tu te montres le bon exemple, tu vois, encore une fois, en t'ouvrant puis en faisant des choses dans le sens de ta relation, ben, la personne en face est d'autant plus encline à le faire aussi. Et c'est l'amour est d'autant plus grand parce que, bref, j'adore ça, j'adore ma copine, j'adore la vie. Même si là, c'est une période extrêmement compliquée et de chaos total, donc il faut remettre de l'ordre. Je me rends compte que je dis beaucoup ça, puis au final, ouais, c'est vraiment ça, c'est vraiment le chaos. Mais voilà. Donc concrètement, je pense qu'à terme, tout le temps que tu alloues à ton projet maintenant, enfin tout le temps que tu peux potentiellement perdre à allouer à ton projet maintenant, tu le rattrapes plus tard parce que tu as quelqu'un qui est là pour te motiver et qui est là pour te faire devenir une meilleure personne et aller encore plus vite. Donc c'est trop trop cool. Et justement, ben là, hier, je lui avais dit, ben tu sais quoi, en vrai, ce qui pourrait me faire du bien, c'est que demain je fasse la vidéo YouTube et que je l'enregistre et tout. Puis j'avais pas prévu de lui parler de ce projet, tu vois, mais là, je lui en ai parlé. Elle était en mode trop cool et tout, elle m'encourageait. Elle était en mode bah trop cool, parce que là, dans 2 heures, on va aller faire des. Moi, je vais devoir aller acheter des habits. On va aller acheter des habits ensemble, tu vois, parce qu'il faut que je m'achète des nouvelles tenues. Et, ben, elle était en mode trop cool, j'ai hâte que tu me racontes comment ça s'est passé et tout. Puis au final, là, je me rends compte que bah, j'aurais pas fait la vidéo, tu vois. Et je suis un peu con parce que j'ai perdu 3 heures de ma vie à essayer de faire une vidéo, mais au final, j'ai quand même eu la lucidité de prendre le micro et de faire un épisode de podcast que je suis en train de t'enregistrer maintenant, qui me fait grandement du bien. Et même si je suis fatigué, là c'est quand même un épisode qui est... Là vraiment, je te parle à cœur ouvert. Y a rien qui est prévu. Vraiment, je voulais juste te parler de la vidéo que j'étais en train de faire et que j'arrivais pas à la faire et que ça faisait écho à l'aspect comment dire, d'atteindre la perfection qui est néfaste. Mais au final, ben, je t'ai parlé de plein d'autres choses, donc c'est plutôt positif, je pense. Il y a probablement plein de trucs que je t'ai dit qui ont de la valeur ajoutée, donc ça c'est cool, je suis content. J'espère que toi t'as pu apprendre des choses un petit peu avec cet épisode. Je sais pas si j'ai encore grand chose à dire, je vais prendre 5 secondes pour réfléchir. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ma vie récemment qui pourrait qui pourrait valoir la peine que je te le partage. Je pense sincèrement que... En vrai, je sais pas. En vrai, peut-être que je vais, sur un coup de tête, je vais enregistrer des trucs. Je pense au Bouvray, là, au camping où je vais, parce que c'est trop cool. Il y a le lac à côté, il y a moyen de faire des très belles vidéos, des très beaux plans. Donc j'ai trop hâte de faire ça. Mais ouais, concrètement, c'est une grande période de remise en question parce que bah là, justement, le projet, le business, j'ai un compte qui s'appelle Léon Bass Coaching, du coup, là où je fais mes... en fait, c'est le nom de mon entreprise, maintenant tu le sais. Je m'appelle Léon Bass, du coup.
Et concrètement, je fais des posts, tu vois, je fais 2 posts Insta par semaine, c'est le but, c'est l'objectif pour accumuler des répétitions, mais je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose qui me fait trop kiffer, tu vois, j'ai pas trop envie de faire des posts, des carousels en mode conseil, machin, je peux le faire, il y a beaucoup de valeur à amener, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire, tu vois, moi je préfère si je dois créer du contenu, créer du contenu dev perso, tu vois, c'est quelque chose qui m'aide réellement, et le jour où j'arriverai à avoir mon business où j'arriverai à vivre du fait d'aider les gens, en les faisant se rendre compte qu'ils peuvent devenir des meilleures versions d'eux-mêmes et qu'ils peuvent juste devenir meilleurs et qu'ils peuvent le faire aussi. Donc le coaching de vie, comme je t'en ai déjà parlé longuement, ce qui est cool, c'est que pour aider les gens dans plein de domaines, je vais devoir me réintéresser à plein de domaines et je vais devoir m'améliorer dans plein de domaines. Et c'est ça qui est vraiment cool. Alors que là, comme je t'ai dit, certes, j'apprends plein de compétences dans l'entrepreneuriat et dans la création de contenu, mais c'est sans plus, tu vois, c'est un peu vide de sens. Alors que si je peux faire de l'entrepreneuriat qui parle justement de dev perso, c'est trop cool parce que là vraiment, je deviens meilleur dans tous les domaines en fait, en même temps. Mais bref, je pars du principe qu'abandonner trop vite, et c'est faire comme tout le monde en fait. Et au final, les gens qui réussissent, c'est des gens qui juste sont têtus et continuent à le faire. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver un équilibre, faire des petites vidéos YouTube de temps en temps, faire des épisodes de podcast de temps en temps, et puis donner tout ce que j'ai sur l'entreprise et le business. Mais je pense justement que c'est aussi le chaos, les vacances qui font que c'est un peu compliqué maintenant. Mais je pense que dans quelques jours, ça va aller beaucoup mieux. J'ai trop hâte. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que je voulais te dire. Non, attends, il y a un truc que je voulais dire. Il y a un autre truc que je voulais dire. Qu'est-ce qui est arrivé récemment qu'il faudrait que je te partage ? Très bonne question. Ouais, non, en vrai, rien trop qui me vienne en tête. Faudrait que je prenne l'habitude de potentiellement plus enregistrer des épisodes comme ça tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais de manière un peu récurrente. Histoire de faire des petits bilans. Peut-être qu'un bilan par semaine, comme ça, un épisode par semaine, ça pourrait être sympa. Je sais pas, faut que j'y réfléchisse, faut pas que je fasse des paroles en l'air. Encore une fois, faut être loyal envers toi-même et loyal envers ta propre parole. Mais voilà. Ça va me faire chier quand je vais devoir dire à ma copine que j'ai finalement pas enregistré la vidéo. Mais bon, si c'est que ça le problème, c'est pas grave. Faut toujours se rappeler que de toute façon, je pense que un truc que je me suis rendu compte récemment, c'est voir le positif, c'est quand même un skill qui est hyper important. Voir le positif, réussir à justement trouver une tournure, réussir à tourner les choses de manière améliorative, c'est hyper important. Comme je t'en ai parlé plus tôt, oh merde, mon épisode, j'ai bégayé plein de fois dedans, il est pas parfait, ça me fait chier. Non, vois-le comme c'est une opportunité en or de devenir meilleur parce qu'il y a une marge de progression immense. Et ça, c'est cool, tu vois, et ça, c'est extrêmement compliqué. Et justement, typiquement, voir toutes les heures que tu as fournies dans une solution à un problème qui, au final, s'est avéré ne pas fonctionner ou ne pas plaire à ta clientèle, et faut le voir comme nickel, j'ai réussi à éliminer une solution et maintenant je sais qu'il faut pas que je me concentre là-dessus. Et ça, c'est super compliqué. Mais quand tu arrives à avoir ce changement de mindset, notamment dans les moments difficiles, là, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. D'ailleurs, typiquement, tu vois, je vais noter ça parce qu'au final, ça pourrait être une très bonne vidéo une très bonne idée de vidéo YouTube, tu vois, avoir une petite vidéo de 5-10 minutes où je te parle de comment tourner la puissance du positif, tu vois, c'est sûrement un truc qui a déjà été fait plein de fois, mais je pense que ça peut être intéressant, notamment en amenant un peu des exemples à moi. Donc voilà. Je crois que je t'ai à peu près tout dit. J'espère sincèrement que tu passes du bon temps, que tout se passe bien de ton côté, que tu es exemplaire, ou du moins que tu t'améliores petit à petit, parce que, encore une fois, le but c'est d'être exemplaire, mais pour devenir exemplaire, il suffit simplement de devenir meilleur en fait. En devenant une meilleure personne, tu vas forcément aider les gens et montrer la voie aux autres. Et c'est ce qui compte, tu vois. Donc bref, je pense que je vais gentiment arrêter là, parce que sinon l'épisode peut durer... Je pense que l'épisode peut durer encore 1 heure, mais après il va durer 1 heure, mais il y aura des périodes de 5 minutes où je parle pas pour me rappeler de quelque chose que je pourrais te partager. Donc voilà, je vais simplement arrêter là. Je te tiendrai au courant de comment se passent les vacances au camping, etc. Peut-être que je vais potentiellement faire des épisodes là-bas. Ça peut être intéressant. Mon goal ultime là, c'est d'avoir mon petit... pas mon goal ultime, mais ce qui me fait trop kiffer, c'est d'avoir mon petit micro, cravate, et de pouvoir juste prendre la caméra et me barrer dans la forêt, et puis enregistrer dans la forêt, tu vois. Ça serait trop cool. Ça serait vraiment trop cool, mais ça n'empêche que j'ai pas encore les petits micros, et c'est un investissement, et je sais pas si je le mérite réellement maintenant. Mais j'ai vraiment hâte en finale que les vacances elles se terminent, parce que il faut vraiment que je remette de l'ordre. Vraiment que je remette de l'ordre.
Et là, va falloir aller vraiment, vraiment vite. Enfin, pas vraiment vite, mais va falloir. Je pense sincèrement que ça va aller beaucoup plus vite. Et, et justement, il faut le voir comme ça. Toutes les périodes difficiles maintenant, bon, c'est les vacances. Les vacances, j'étais parti dans le mood, de toute façon, enfin, plutôt dans l'état d'esprit que même si. Que j'allais bosser à fond, tu vois, mais que si d'un coup il y avait des opportunités de voir ma copine ou de passer du temps avec mes frères ou quoi que ce soit comment dire, qui se montrait, qui se présentait, ben j'allais les saisir, tu vois. Typiquement des opportunités que je reconsidérerais beaucoup plus dans les jours qui viennent, parce que ce sera justement une période où je serai beaucoup plus ordonné, beaucoup plus discipliné et beaucoup plus ordré en fait. Ordonné, pas ordré. Et du coup, moi je partais un peu de l'état d'esprit, c'est pas grave si voilà, il n'y a pas forcément beaucoup d'avancées dans l'entreprise maintenant, même s'il y en a quand même pas mal au final. Ce qui compte, c'est les 12 mois vraiment, donc à partir de septembre, en fait. C'est vraiment ça qui compte. Et concrètement, bon, j'y arrive, et au final, je pourrais me dire, ah, ça me fait chier parce que j'y arrive et j'aurais bien kiffé avoir plus d'avance. Mais en gros, c'était pas. Enfin, dire ça, c'est en contradiction avec ce que je m'étais dit au début, tu vois, étant donné qu'au début, je m'étais dit que j'allais profiter un peu de l'été aussi. Donc, au lieu de le voir comme oh merde, tu vois, tourner les choses au positif, au lieu de voir les choses comme oh merde, je suis pas avancé autant que j'aurais pu avancer plus, tu vois, voir les choses comme ok, maintenant j'ai testé des choses qui en plus n'ont pas marché, ben maintenant je sais qu'il faut pas que je les fasse, et le fait est que je les ai testées durant la période où justement ben, j'étais un petit peu chill, etc., ça me permet de pas faire ces erreurs pendant la période qui compte réellement, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai trop hâte, et puis je me réjouis de la suite. Ces épisodes, ça me fait quand même extrêmement du bien. Je t'invite réellement à prendre du temps pour toi, comme t'invite à le faire à l'introduction de ce podcast. Hein. Comment vas-tu? Pose-toi la question, prends le temps d'y répondre, parce que saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit, et ça fait grandement du bien. Prendre du recul, prendre un petit peu de... Avoir un point de vue plus rationnel sur les choses et moins émotionnel, ça fait vraiment du bien, je trouve. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté. Où que tu en sois dans la journée quand tu écoutes ces paroles, je te souhaite de bien la terminer. J'ai extrêmement hâte de te retrouver. Potentiellement, cet épisode, je vais le sortir du coup avant l'épisode avec Andrew. Donc cet épisode, je vais te le sortir cette semaine. L'épisode avec Andrew, je vais te le sortir dans 1 ou 2 semaines, je pense. Et je pense que dans 1 ou 2 semaines, il y aura aussi la première vidéo YouTube qui va sortir. Et ça, j'ai trop hâte. Donc voilà. Prends soin de toi. Deviens meilleur, sois un exemple. Et c'est comme ça que tu feras changer les choses, mec. Et voilà. Bref, sur ce, prends soin de toi. On se revoit très vite. Allez, ciao.